Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast pour Planète Sonic sur Ball et sur les news. Et aujourd'hui je suis à nouveau accompagné de Casnus, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Ouais, salut tout le monde. Ah, on est bien content de t'entendre, enfin ça dépend, parce que la dernière fois il y avait Crazy avec un super micro, là ils vont dire oh là là, il a une mauvaise voix, gna gna gna. Mais alors, Bah voilà peux- mon micro. je taquine parce que faut pas oublier qu'on fait que les moyens du bord et c'est aussi pour ça qu'on enregistre ce podcast le 2 janvier pour le 31 décembre. Ne me jugez pas. On a encore 12 mois pour le sortir. Voilà, donc excusez-nous, hein, ça a été difficile avec les fêtes. Alors aujourd'hui, ce sera certainement assez court, parce qu'il s'est pas passé grand-chose du fait de la sortie de Sonic Force, qui a pris toute la place, quoi. Il n'y avait pas de petites news à dire à côté, donc on va parler très vite fait de la sortie du jeu, avec aussi... donc on va rapidement parler des vinyles qui sont sortis récemment. Donc Sonic Runners Adventure, Sonic Force Speed Battle, donc les deux jeux mobiles. La soundtrack de Sonic Force qui est sortie en téléchargement, on peut autant l'acheter en physique qu'en téléchargement. Et IDW et Sonic Archie Online, donc un petit passage sur les comics. En fait, il vous dit pas la vérité, c'est on fait court parce qu'on a juste la flemme. Ah oui, enfin j'avoue que j'ai... surtout que en fait on fait ça un petit peu tard. Et honnêtement je préfère faire un format court qui sera rapide à monter que de faire un truc très très long qui ne sortira jamais quoi. Alors on enchaîne, on va commencer je pense par les vinyles. Donc récemment ils ont mis en précommande des vinyles SA1 et SA2. Donc il me semble que c'était début décembre. Et les précommandes sont déjà fermées parce qu'en fait tout ça c'est du produit limité, tout comme les vinyles de Sonic Mania. C'est comme pas super sympa. Parce que bon, enfin ok c'est cool les trucs limités, mais quand t'hésites un peu, que t'as pas forcément l'argent, machin, bon, je suis pas méga fan d'un produit de ce genre qui soit en limité. Après bon c'est ce qui fait sa valeur, donc je sais pas ce que t'en penses. Bah en fait, ce sont un peu des produits pas de luxe, mais c'est un peu du bonus. Ils peuvent pas aussi en produire 300 millions d'exemplaires parce que déjà c'est des trucs qui attirent une niche. Des lecteurs vinyles, on n'est pas beaucoup, je pense, on n'est pas tant que ça à en avoir. Ensuite, c'est vraiment aussi pour la niche des personnes qui sont très intéressées par le rendu des vinyles. Et on est aussi pas mal à ne pas vraiment voir la différence. Je suis certain que là, il y a plein d'amateurs de vinyles qui diraient quoi qu'oses-tu dire, bien sûr qu'on voit la différence, mais on est pas mal à ne pas l'entendre. N'hésitez pas à l'insulter dans les commentaires, y a pas de problème. Hein. c'est là pour ça. Mais bref, tout ça pour dire, ça attire une niche. C'est un produit qui n'aura pas forcément énormément de ventes. Du coup, je peux comprendre pourquoi ils en font une édition limitée. Peut-être qu'elle est trop limitée, c'est aussi possible. Bah, il y a eu que quelques jours pour l'acheter, c'est surtout ça que je critique en fait. Mais voilà. Mais c'est aussi quelque chose qui peut se comprendre, quoi. C'est. Ouais, c'est un truc de niche pour une niche. Enfin voilà, c'est. Ouais, si on part de ce principe, c'est à peu près logique, mais c'est juste dommage de. Je sais pas. Moi, je l'aurais mis en vente 2-3 mois, tu vois, laisser le temps aux gens de réfléchir. Mais bon. Ouais, après c'est la valeur du truc, du fait que t'as peu de temps pour l'acheter, qui fait que les gens vont sauter dessus aussi. Donc oui, d'accord, c'est vrai. Mais parce que oui, vous aurez compris que moi, je l'ai pas précommandé, hein, évidemment. Moi non plus, mes parents ont un lecteur vinyle, mais j'écoute jamais de vinyle. Je pense que ce que je disais des vinyles permet de le savoir. Oui, bah mes grands-parents ont un lecteur vinyle, je m'en suis jamais servi. Après ça peut être sympa, hein, mais bof. Je sais pas. Là c'est vraiment du goodies pour du goodies, à moins d'avoir vraiment le petit truc qui fait qu'on a envie d'avoir un vinyle, je sais pas comment expliquer. Ça, bon, c'est pas trop grand intérêt quoi, pour moi. Enfin pour quelqu'un comme moi je veux dire. Pour les gens qui aiment ça, bah c'est cool. Franchement, c'est grave cool déjà. C'est cool que ça revienne à la mode, les vinyles, je trouve. Oui, c'est sympa pour ceux qui aiment le son des vinyles, qui aiment les vinyles en règle générale. C'est un peu comme tous les retours à la mode de trucs un peu de niche. C'est vraiment sympa pour ceux qui aiment ça. C'est un peu comme le rétro. C'est cool pour ceux qui aiment le rétro, etc.
C'est... Moi je suis prêt, tu vois, à faire du pied à Sega pour qu'il fasse Sonic Boom en VHS. J'approuve. avec les vieux effets de brouillage des VHS un peu pourraves. Oui, voilà, c'est ça, histoire d'avoir des VHS bien dégueulasses de Sonic Boom. Bah techniquement tu peux en faire, hein, suffit d'enregistrer ta télé comme on faisait à l'époque. Cela dit, dans les trucs bien pourris, il me semble qu'il y avait un vieil effet VHS sur la pub qu'avait fait Weber pour, oui, pour Sonic Mania, collector de oui. Sonic Mania. Oui, tout à fait. Ouais. Autant je crois pas que la pub de Sonic Forever en avait. Leur pub façon hyper rétro, totalement délirante. Il me semble pas, Autant mais je par crois contre, ouais, la pub de Weber en avait, et il y avait le 4 tiers, tout, enfin, tu vois. Ouais. C'était vraiment... Mais c'était la pub de l'époque, quoi. Ouais, totalement. Non, c'était cool. Ouais. Alors, je pense qu'on va rester sur le thème de la musique en passant à la soundtrack de Sonic Force qui est aussi sortie, du coup, qui est disponible. On peut l'acheter autant en physique avec les CD que en... Comment ça s'appelle en... Ah, le mot. En dématérialisé. Oui, voilà, en démat, c'est ça. Qu'en démat sur Google Play et l'Apple Store, il me semble. Non, je disais... non, iTunes, excusez-moi. iTunes. Oui, bon, écoutez, j'ai pas d'iPhone, hein, me jugez pas. Puis de toute façon, si vous me jugez, ça veut dire que vous êtes des Apple addicts, donc allez vous faire voir. Android gagnant. Est-ce que ceci sera coupé au montage? Est-ce que ça sera coupé au montage? Je sais pas. Windows Phone win. Moi je dis Windows Phone, c'est les meilleurs. Alors, du coup... Et comme nous pouvons deviner, elle a déjà été uploadée entièrement sur YouTube. Tout à fait. Comme toujours. Bah, elle a été uploadée bien avant d'être mise en vente. Hein. Ça, on va pas se le cacher. Je sais pas si des trucs genre le thème complet d'Infinite avait déjà été uploadé avant la mise en vente. Honnêtement, je sais pas. Par contre, non, il me semble que non. Le thème complet d'Infinite, non. Bah, que ce qu'on a pu récupérer dans le jeu. Par contre, du coup, un mot que je voulais mettre sur les soundtracks, c'est que je l'ai trouvé un peu cher. J'ai pas vu le prix. Alors, la soundtrack complète des vocal tracks, donc les chansons, c'est 6,90. Et la somme de l'OST de l'OST A Hero Will Rise, c'est 27,49. Donc moi certes c'est une soundtrack, donc bon, c'est un boulot machin, c'est comme un album quelque part, mais d'un autre côté je me dis ouais, j'ai payé le jeu 40 parce que moi je suis un des malades qui l'ont payé plein pot. Il y a des gens qui ont payé le jeu sur Switch à 26 balles, la soundtrack coûte plus cher. C'est pas mal, c'est... Bah, je vais troller un peu, mais on pourrait dire que ça veut dire que c'est la soundtrack qui a le plus de valeur dans le jeu. C'est pas faux. Après, apparemment, ce sont des prix assez classiques, donc c'est juste que moi je me rends pas compte. Je suis pas du genre à acheter des soundtracks, je suis pas du genre globalement à acheter de la musique en fait. Donc je me rends pas vraiment compte. C'est un pirate, ce mec. Non, pas du tout. Écoute, j'ai un grand ami pirate qui vit dans une baie et qui me permet d'acheter pas mal de trucs, c'est cool. Appelé Adopi. Pourquoi Adopi? Je te parle d'un ami, alors je... Et la SACM ensemble. Bon, du coup... Ouais, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que le OST est quand même de qualité. Enfin... J'étais vraiment surpris d'entendre de la trance en jouant au jeu. Et... Je salue l'effort. C'est quand même sympa. C'est vrai qu'ils ont essayé de tenter... Ils ont vraiment tenté des nouveaux styles. Et ça fait partie des points sur lesquels Sonic Forces me rappelle un peu Sonic Adventure 2. Cette volonté de tenter des nouveaux horizons musicaux, c'est... Sonic Adventure 2, encore une fois, le faisait énormément, et là, du coup, ils ont retenté ça avec Sonic Forces, et ça fait partie des trucs que je trouve cool. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce style, c'est assez sympa de les voir tenter des trucs un peu nouveaux. Ouais, c'est ça, franchement, c'est vraiment sympa. Et... Enfin... Après, ça me rappelle le fait que Sonic, à la base, c'est quand même quelque chose qui... C'est comme une licence qui essaye toujours de suivre un peu les tendances du moment. Même si y en a qui vont me dire que l'époque où on avait Crash 40, c'était
c'était un, je sais plus comment ça s'appelle le style de musique, mais c'était un peu dépassé pour l'époque. Gna 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 gna, bref. Oui, c'était un hard rock un peu démodé entre guillemets, mais Ouais, mais d'un moi autre je partais côté, du principe que ça c'était- restait du rock et qu'au début des années 2000, le rock c'était encore quelque chose, quoi. oui, c'était assez dans le style de l'époque des groupes de teen punk qu'il y avait à l'époque et des trucs comme ça. Du coup en fait c'est pas tellement démodé, c'était surtout l'esprit d'une certaine catégorie de personnes, pas d'une classe sociale, mais d'une catégorie, d'un type de gens, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oh. Cette donnée sociologique, le type de gens. Ah bah t'hésites pas Le à faire de la sérieux. sociologie, j'adorerais rendre ce podcast particulièrement culturel. Le, la scientificité, les gens. Bref. Donc, après ce moment de culturation, je reviens sur le fait donc que comme il suit pas mal les tendances, bah en ce moment c'est vrai que tout comme à l'époque il y avait une certaine catégorie de gens qui avaient tendance à écouter ce genre de choses, bah là on a un style, je dirais électro, trance, qui et en même temps pas mal de rock dans certaines OST, ce qui Ouais. fait que ça suit pas mal les tendances tout en évitant évidemment tous les trucs ultra populaires, quoi. En fait, c'est populaire sans Oui. être ultra populaire, parce que ce qui est ultra populaire en ce moment, c'est plutôt du rap, des genres de musique que moi personnellement j'aime pas du tout. Alors, je connais absolument pas ce qui est tendance aujourd'hui, donc ce qui est je ne peux enfin, pas dire. je vais me faire taper dessus, hein, mais je pense que ce qui est tendance aujourd'hui, ça va être du. Alors c'est français parce que je suis en train de bouffer les noms des Américains, mais Maître Gims, etc. et leurs ersatz américains. C'est plus pas genre déjà dépassé. genre de truc avec des voix en vocodeur qu'on va entendre. Si on prend les voix de Sonic Force, les chanteurs vous chantent avec leur voix pure. Ce sont voilà, notamment la chanteuse qui a une très bonne voix, j'aime beaucoup. Bon, il doit y Nana avoir Tori, un je petit crois. peu un petit peu de retouche, mais ça c'est comme toutes les musiques aujourd'hui, Oui, quoi. mais ça c'est le mixage machin. Après, dans les concerts, etc., il n'y a pas une différence monstrueuse entre l'OST et un concert, tu vois. Tandis que si tu entendais, je reprends l'exemple, Maître Gims chanter sans son vocodeur, tout de suite, ça serait pas pareil. Ah, Donc, ça je peux rien dire, je n'y connais rien. donc voilà, après le moment sociologique, on vient au clash de la musique française. Passons maintenant au sujet suivant. Voici le podcast Play Sonic sponsorisé par, je sais pas moi, France 5, Arte, etc. Ah oui, tout à fait, mais certainement pas par C17 qui adore ce genre de musique du coup. Sponsorisé par le top 50 puisqu'on aime bien les vieux machins. Voilà. Donc pour continuer, on va passer aux jeux mobiles. Alors les jeux mobiles, il y a eu donc Sonic Force Speed Battle et Sonic Runners Sonic. Adventure. Alors C'est vrai. le second, donne-moi ton niveau d'osefitude sur une échelle de 1 à 10. C'est Sonic Runners sans la roulette, ce qui est plutôt bien, mais où ils ont sucré une partie de la soundtrack, ce qui est impardonnable, donc ils vont se faire mettre. Ils vont se faire mettre sur 10. Voilà. Parfait. Donc je pense qu'ils vont se faire mettre sur 10, c'est pas mal. D'autant que je trouve vraiment le jeu pas très joli. Enfin, quand Alors. j'ai vu les premiers screenshots du jeu, je me suis dit ah c'est le même mais sans le charme. Oui, c'est un peu ça. C'est plus sérieusement, pour un jeu mobile, il fait le taf, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Bah y a pas grand monde qui a dû y Donc- toucher quoi. Donc j'ai été masochiste et j'ai regardé le scénario en entier. Il y a un scénario. C'est gros. Oui, il y a un scénario. Vas-y, je t'écoute. Scénario. Enfin, je viens Vas-y, d'initier les non, je t'écoute, je guillemets. t'écoute. Donc, grosso modo, c'est alors c'est un peu décousu. C'est à la fois Eggman qui construit des téléporteurs et qui veut récolter l'énergie environnante de la nature entre guillemets pour faire fonctionner une arme de contrôle mental. Et du coup, c'est là où tu vois le truc où je vais en venir. On dirait un mélange entre Colors et Lost World Ouais. sur les plans d'Eggman. Et il Ouais. n'y a pas vraiment plus quoi. Ça À la ressemble. fin,
Ça ressemble Il pas un peu défonce, ça ressemble pas un peu au scénario du 1, je veux dire un truc bidon. Enfin moi le premier Sonic Runners, j'avais joué vite fait et j'avais pas dépassé Alors- beaucoup l'aventure, enfin pas été très loin dans l'aventure, mais c'était quelque chose comme oh là là, Eggman a enfermé des animaux, tu finis le Oui. niveau et là t'as Tails qui fait waouh, Sonic, tu as sauvé des animaux, c'est incroyable. Oui, c'était un peu ça, c'était des petites scénettes avec pas énormément d'intérêt, même si du coup la blague, il y a une blague géniale du coup avec le crossover avec Puyo Puyo, qui est du coup Eggman a travaillé avec Satan, puisque l'antagoniste de Puyo Puyo se nomme Satan. Oh bordel. Du coup, c'est rien que pour ceci, Sonic Runners valait le coup. Mais du coup, c'est vrai qu'on a Allez. Sonic Runners en fait, ce qui était cool, c'était pas le scénario, c'était tous les petits à côté, genre les costumes, la soundtrack, Oui. les events. Même si du coup, il y avait cette roulette de merde, De tes non, de tes pieds, reste poli. de mes pieds, de merde. Puis, ouais, c'est avec Sonic Runners Adventure, j'ai l'impression d'être face à donc Sonic Runners qui aurait quelques qualités, c'est-à-dire ne plus avoir la roulette et l'idée d'avoir quelques niveaux finis avec des missions, c'était pas mal, mais qui a perdu son charme et ses events qui étaient vraiment cool. Ouais, mais c'est ça. Pour moi, c'est tu vois, t'imagines, il y a Sonic qui est devant toi. Si Sonic c'était la représentation des deux jeux, donc t'as le Sonic de Sonic Runners, il est bien. Et celui de Sonic Runners Adventure, tu vois, il a les yeux vitreux. On lui a aspiré son âme, tu vois. Voilà. C'est comme ça que je verrais les choses, tu vois. Vraiment, on a pris l'âme de Sonic Runners, on en a fait une copie, et puis c'est pas attirant du tout, quoi. Erreur de copie. C'est ça. Alors bon, donc après le jeu qui m'en touche une sans bouger l'autre, on va passer à un jeu de la même catégorie qui est Sonic Forces. J'ai recommencé. Speed Battle. Tout le monde va rigoler. Sonic Force Speed Battle. Donc grosso modo, c'est Sonic Dash 3 avec en plus un aspect compétition. Oui, c'est ça. Alors du coup, bon, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que moi j'aime pas du tout les jeux mobiles. Mais pour le coup, j'aime bien l'idée de la compétition, ça a l'air assez fun. Ouais, à ce qui paraît, c'est assez fun. C'est un petit jeu mobile, il est pas spécialement mauvais, il est pas non plus exceptionnel. Je trouve ça un peu dommage d'avoir loupé une occasion d'approfondir Sonic Forces en faisant des à côté. Mhm. Mais bon, c'est Bon, après, un petit moi, jeu de je me dis compète, que c'est... ça a l'air cool. Ouais. Chaos est plus utile que dans Sonic Forces. Ah, du coup. bordel. Désolé pour ceux qui se font spoiler cette triste chose. On Alors, n'en dira pas plus. sachez que un podcast sur le jeu sera prévu. C'est vraiment pas pour tout de suite, mais un jour on le fera. Mais dans un petit moment, ça sera peut-être salé. Mais voilà, Le but, je me retiens de parler de ce jeu parce que ça va le finir. surtout ce qui serait intéressant avec en parler après, ce serait d'avoir un peu de recul sur le jeu, d'avoir deux trucs qui sont sortis depuis, de pouvoir en parler à tête reposée. Oui, c'est ça. Oui, parce que évidemment même 2 mois après, non, un mois après. Moi, deux on a mois encore après, je suis encore à chaud. Hein. 2 mois. Voilà. Je suis encore à chaud, j'ai encore le couteau suisse déployé, tu vois, pour faire une petite blessure. Là. Découper la jaquette subtilement. Disons que ce jeu... Bah, d'ailleurs, Enfin, puisqu'on ne va pas parler de ce jeu, on va parler des comics qui vont avec. oh, quelle transition! Ouais. Alors, je voulais juste dire que, quand même avant, excuse-moi de casser un peu la transition, mais j'espère que dans, mettons, 1 an ou plus, j'aurai réussi à pardonner un peu Sonic Force parce que on est 7 ans, non, maintenant on est bientôt, disons, on est 7 ans après la sortie de Sonic Colors, bientôt 8, et j'ai toujours pas pardonné ce jeu, donc on verra, on verra. Donc oui, les comics... Qu'est-ce que t'as contre Baldy McDozer? Je vais te taper, hein. Ouais. Je vais te taper, toi. Non, vraiment, tu vois, encore Baldi
C'est pas ce soir que je parlais anglais, ok. Non, vraiment, le truc qui m'avait vraiment énervé, c'était le coup de Sonic qui fait des pompes devant un boss. Ça m'a... En fait, déjà, de base, le scénario me sortait du jeu. Mais le moment où j'ai vu faire ça, j'ai abandonné. J'ai abandonné toute envie d'y jouer. Je crois que je l'ai laissé quelque chose comme 2 ou 3 ans. J'y suis revenu pour le finir et je l'ai refoutu là d'où il venait. Sur le CD que j'ai acheté, pas du tout sur mon disque dur externe. Donc bien sûr, les comics Sonic Force, hein, parce que c'est le sujet. Ça approfondit l'histoire du jeu, ça corrige quelques plot holes tout en, selon moi, en ajoutant quelques-uns. Alors, c'est le dernier sujet du podcast. Si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler du tout, aucun détail du jeu, du tout les comics, vous pouvez partir. Si vous voulez vraiment rien savoir, parce que du coup ça va... on va juste spoiler les comics sans spoiler le jeu. Peut-être qu'on donnera un détail ou deux, mais c'est pas du gros spoil machin. Mais voilà, on va en parler, donc restez pas là. Si vous voulez rien savoir du tout et que vous avez pas fait le jeu, vous avez pas lu, voilà. Et si vous comptez les lire, que c'est pas fait, je vous conseille de lire les 3 premiers, jouer au jeu, puis lire le dernier. Sinon, ça risque d'entacher un peu l'expérience de jeu. Il nous reste aussi les news IDW. Pardon, c'est vrai. Bon. Vous partez et vous revenez. Non, je mettrai un timer dans la description, je pense. Vous jetterez un œil dans la description du podcast, mais bon. Normalement, on va éviter les gros spoils, mais voilà, c'est juste que ça risque de gâcher les comics, donc je préviens. Donc au moins on peut être d'accord déjà sur le premier. Le premier est bien, y a rien à dire. Donc, alors, si vous voulez un petit aperçu, donc c'est un soldat mobien qui est dans la résistance. Et du coup, simplement, on voit simplement... Pardon, je dis beaucoup simplement. On voit son évolution durant une petite bataille où Eggman donne l'assaut, il est avec les Chaotix, etc. Il a pas trop confiance en lui, puis à la fin du comics, il a réussi à faire quelque chose, et il se dit ok, j'ai réussi à faire quelque chose, mais je peux faire mieux, et je me battrai jusqu'au bout, quoi. Ce qui est un développement simple, mais efficace, c'est bien, c'est un personnage qu'on connaissait même pas, et ça suffit à s'y attacher, donc c'est cool. Grosso modo, celui-là, il sert vraiment à mettre un peu l'ambiance, pas l'ambiance de Forces, malheureusement, mais l'ambiance que pour moi aurait dû avoir Forces. Oui, c'est vrai, et aussi, quelque part, ça met l'avatar en avant, parce que quelque part, ce comic-là, c'est celui de l'avatar. Donc c'est un peu censé être le point de vue du joueur. En gros. Ensuite, grosso modo, si je devais dire globalement leur qualité et leurs défauts, je dirais que leur qualité, c'est que ils offrent un peu plus à l'univers des jeux et tout, en donnant un peu du contexte à certains éléments. Et si je devais dire leur principal défaut, c'est que 7 pages, c'est pas beaucoup. Voire 6, je crois, pour certains. Ouais, c'est ça, et du coup, moi, c'est le défaut que je mets en avant, c'est que comme c'est court, il y a vraiment des trucs qui font rusher et ça marche pas trop. Mais comme tu le dis, le truc qui est bien, c'est que ça redonne de la consistance à l'univers qu'on avait un peu perdu. C'est-à-dire, par exemple, dans le comics, Silver, on nous dit qu'il vient du futur, donc c'est bien, on nous le rappelle. Il va chercher Knuckles, qui est à côté de la Master Emerald, qu'on n'avait pas vu dans un jeu canon depuis... SA2 Sonic Rivals. Elle est transformée en carte. Non mais canon, genre le gros canon, tu vois. Je pense que ce que je prends comme étant le gros canon Sonic, selon ce que serait le canon de la Sonic Team, ça serait les jeux qu'ils ont développés eux, donc les jeux qui sont dans Sonic Génération, en gros. À quelque chose près. Donc voilà. Je sais même pas s'ils ont développé Rivals, mais ça reste un spin-off auquel ils ont pas dû accorder beaucoup grande importance. Alors, ils l'ont supervisé et il me semble que le scénario est de Takeshi Iizuka. Voilà, mais tu vois, ça veut pas forcément dire qu'ils ont accordé une grande importance. Par exemple, ils ont fait Sonic Battle et honnêtement, ce jeu, ils en ont rien à foutre, quoi. Oui. Donc voilà.
Ouais, c'est ça, donc la Master Emerald qu'on n'avait pas revue depuis Sonic Adventure 2, canoniquement, et en gros, enfin, et surtout dans les jeux auxquels tout le monde a joué, parce que Sonic Rivals, ça fait partie des jeux auxquels personne n'a joué, quoi. Donc, je pense pas que les Sonic sur PSP ont eu des grosses ventes. Hein. Oui. À côté de ça, dans le comic Shadow, bon, on voit aussi ça dans l'épisode Shadow, mais on voit bien la dynamique de la Team Dark. Oui, qui est de retour, c'est vrai. C'est vrai que revoir la Team Dark après quoi 11 ans Depuis 2006. Oui, 11 ans. 2006, donc 11 ans, ouais. J'étais super content. Moi aussi, mais il y a le petit détail de « Ah tiens, ils sont en mission pour eux-mêmes, par eux-mêmes du coup, parce que à aucun moment le gun n'est cité. » Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas juste ne serait-ce que name drop gun. Le name drop, rien que gun, voire le commandeur, mais bon là je vais un peu loin. Oui. Voir façon Finn continue d'installer ses pions dans l'univers Sonic, name drop Abraham Tower, le nom qu'il a donné au commander. Ouais, voilà, des trucs comme ça, mais... Moi, tu vois, j'aurais juste vu au tu vois, rouge la case où elle est en train de dire un truc, tu sais, dans une position où on voit qu'elle en a un peu rien à faire, quoi. Oui. C'est typiquement le genre de case où j'aurais vu un name drop du commandeur, l'air de dire fais pas trop de grabuge ou sinon le commandeur va te tomber dessus, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà. C'est bon, c'est pas grave, hein, c'est juste... C'est juste dommage. Voilà, c'est un peu dommage. C'est une occasion loupée. C'est ça, ce genre, les petits name drops qui nous montrent qu'ils y ont pensé, ça fait plaisir en général, mais déjà, gros plaisir, il y a la Master Emerald, voilà, je vais pas trop cracher dans la soupe. Par contre, voilà, niveau du format de cette page, c'était un peu gênant, le côté rushé, alors c'est ce que je te disais tout à l'heure avant le podcast, que je trouve particulièrement, donc c'est là qu'il y a gros spoil, la révélation sur Infinite, comment est-ce qu'il a rejoint Eggman, que ça va trop vite, c'est trop facile. Oui, même si je trouve que c'est assez cohérent avec ce qu'est Infinite et surtout ce qu'il a vu. Parce que, attention au gros spoil aussi, quand Eggman et Infinite touchent le fantôme Ruby, ça leur montre un peu un monde influencé par eux. Ah oui. Et du coup, Eggman, on voit évidemment, vous devinez un peu ce qu'on voit avec Eggman, un magnifique Eggman Land, et avec Infinite, on voit un monde en ruine. Et je pense que c'est par ça qu'il a été influencé par cette possibilité de tout casser, quoi. Il a dit que ce monde l'ennuyait et qu'il espérait en refaire un, donc quelque part, ce qu'il espère, c'est certes le mettre en ruine, mais je pense pas seulement, il espère aussi reconstruire quelque chose derrière. Honnêtement, je pense que Infinite est très nihiliste d'une certaine manière, et qu'il veut tout détruire un peu par plaisir, pas par plaisir de détruire, mais parce qu'il déteste le monde, quoi. Ouais, bah pour sa gueule, quoi, c'est tout. Oui, c'est un peu ce que je trouve qu'on ressent, en tout cas dans sa chanson, dans son thème musical. Moi je dirais que c'est pour se sentir exister, tout simplement. Ouais, un peu. D'ailleurs, c'est ce qu'on comprend... Ah non, j'ai failli spoiler le jeu. J'ai failli spoiler l'épisode Shadow. Là, tu viens un peu de le spoiler en disant que tu allais spoiler. Bah non, parce que j'allais dire un truc vachement violent à propos de ce qui se passe entre Infinite et Shadow, quoi, mais non, c'est pas très bien. Alors, et bref, du coup... Maintenant, je te propose de passer à IDW Sonic Archie Online. Oui, bah du coup, en parlant de comic book, du coup, pour IDW, on a juste eu 2 éléments. Premièrement, un listing Amazon qui parle du premier graphic novel de la série. Oui, parce qu'on a du coup le résumé du premier graphic novel avant d'avoir le premier numéro du comics. C'est pas mal. Et du coup, ce qui est... Le synopsis est assez simple. Du coup, il dit de rejoindre le hérisson bleu, blablabla, pour une nouvelle aventure, une nouvelle course autour du monde pour vaincre l'armée de robots du Dr Eggman. Donc tout ce qu'on apprend, c'est que il y a les plans d'Eggman qui ont été déjoués, mais que depuis la dernière bataille, il y a des robots qui continuent d'attaquer des petits villages autour du monde, et qu'il y aura Sonic, Tails, Knuckles, Amy et de nouveaux alliés. D'accord. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour lancer plein de questionnements.
quelle est cette dernière bataille? Est-ce que c'est un truc qui sera propre au comic book? Est-ce que ce sera quelque chose de nouveau? Est-ce que ce sera Sonic Forces? Je pense que je pense que ça va se caler entre les jeux. Franchement, Donc, après les jeux. De toute façon, il y a Flynn. Donc, d'après moi, cette nouvelle continuité va se faire comme la nouvelle continuité d'Archie qui avait, qui du coup maintenant la deuxième qui avait. continuité Archie. Celle qu'il avait faite, il va refaire. Je dis pas qu'il va forcément exactement faire la même chose, mais l'univers qu'il avait créé à l'époque, il peut refaire un ersatz de ça maintenant. Je sais pas, ça va vraiment dépendre de l'état d'esprit d'IDW pour ce comic. Il y a vraiment deux possibilités. Soit c'est un clean state basé sur les jeux, soit c'est un clean state un peu à la Sonic X qui va lancer un nouvel univers mais réutiliser quelques éléments des jeux au fur et à mesure. Ouais, bah un truc que j'aimais par exemple dans Sonic X et dans l'ancienne continuité d'Archie, c'était le côté réutilisation de certains éléments je dirais de gameplay pour en faire autre chose, par exemple les anneaux. Oui. Le fait que dans Sonic X, les anneaux, ça permet à Sonic d'être OP quelques secondes, et je sais plus à quoi ça servait dans les comics de l'ancienne continuité. Je crois que c'était une source d'énergie. Oui, c'était une source d'énergie, et dans Satam, les anneaux servaient au même rôle que Sonic X. Enfin, non, c'est plutôt dans Sonic X qu'ils servent au même rôle que dans Satam. Ouais, d'accord. Bah même voilà, si je doute que ce soit influencé. C'est le genre de petits éléments que j'aime bien quand ils font une adaptation de l'univers de Sonic, c'est de réadapter certaines de ses règles, et notamment des règles de gameplay qui du coup sont adaptées d'une autre façon. Oui. Ça c'est vraiment sympa. Je sais pas s'il osera. Notamment une idée qui avait été cool il y a longtemps, c'était le coup de Sonic. Il y a plusieurs Super Sonic selon les types d'émeraudes qu'il utilisait, mais bon, ça par exemple c'est le genre de truc qu'il pourrait pas refaire parce que évidemment les émeraudes du chaos qui seront dans ce nouveau comic book seront classiques, c'est-à-dire il y aura les 7 et voilà. Ça sera pas comme autrefois dans les comics quand il y avait en gros un amas d'émeraudes verts, un amas d'émeraudes bleues, tout ça éparpillé un peu partout. C'était différent sur l'univers, voilà. Mais je dis ce genre d'idée qui revoit l'univers d'une autre façon, c'est cool. Et j'espère voir ce genre de choses. Ok. Bon, du coup, la seconde nouvelle qu'on a eue, c'est le fait que Flynn a confirmé que les personnages originaux qu'il a créés pour le comics Archie n'apparaîtront pas dans IDW. Enfin, plus précisément, quand on a posé la question, il a répondu je vais dire que non, c'est un nouveau comics, un nouvel univers, etc. Oui, bah, coup, en gros, tout ce qu'il a pu créer pour la nouvelle continuité, il s'en servira pas. Voilà, ça va être un nouvel univers, il va faire de nouvelles choses, de nouveaux personnages. Donc ça nous donne un peu pas exactement sur ce que ça va être, même si ça devrait arriver bientôt puisque les annonces de nouveaux comics arrivent 4 mois à l'avance. Et or, du coup, généralement entre le 10 et le 15 du mois, parfois un peu avant, parfois un peu après. Et du coup, avril, c'est 4 mois après janvier. D'accord, donc mi-janvier, on a des chances d'avoir des infos. Ouais, on a des chances d'avoir les premiers résumés, les premières couvertures, etc. C'est bien. Surtout que comme il y a 4 comics qui vont sortir en avril, on devrait avoir tous les premiers trucs d'un coup. D'accord. Donc, on verra bien ce que ça va donner à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut penser maintenant, c'est que ça va être un clean state, donc un peu comme je disais, soit un peu basé sur les jeux, soit quelque chose d'un peu nouveau. Pour les Freedom Fighters, on ne sait pas. Pour ma part, je ne suis pas certain qu'ils vont apparaître justement à cause de l'aspect nouveauté, mais ce n'est pas non plus impossible qu'ils apparaissent. Alors, et là, on peut pas savoir. Moi, ce que je me dis, c'est que comme il y a un tout petit caméo sur une photo dans un des comics Force de Sally, il me semble. Oui, ça veut dire que la Sonic Team accepte de les faire apparaître dans un truc canon en référence. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas interdiction d'utiliser ces personnages. Voilà, donc il se peut que les Freedom Fighters reviennent.
pense, mais attention, là c'est c'est grosse supposition, spéculation, que s'ils apparaîtront, ils seront moins importants que dans les premiers, Je pense aussi, hein. dans Par les deux contre, ouais, continuités là... archi, Bah, et qu'ils poussent un groupe à la manière des Chaotix ou un truc comme ça, quoi. c'est ça, moi je me dis que cette fois-ci, en fait, vu que c'est vraiment un nouvel univers qui part même pas d'un vieux machin, et surtout vu que c'est tout nouveau, ils vont vouloir faire quand même quelque chose qui se démarque d'Archie. Dire on reprend la licence mais on fait pas la même chose, quoi. Oui. Donc ça faut le prendre en compte. Et il y a un truc qu'on n'a pas précisé, parce qu'il me semble pas qu'on ait beaucoup parlé globalement de ce comic, c'est que c'est quand même, donc, on vient de le dire, Ian Flynn est le writer, tout à fait, et que le dessinateur, c'est Tyson S. Tyson S, c'est le monsieur qui a fait les animations de Sonic Mania, pour ceux qui chercheraient une référence connue. Alors le dessinateur, on n'est pas certain, on sait juste qu'il va avoir un rapport avec le comics IDW, et on sait pas si ça va être le dessinateur intérieur, s'il va faire des couvertures, etc. D'accord, parce que à l'annonce, ils avaient dit que ce serait dessiné par lui. Hein. Ils ont dit qu'il ferait des trucs, mais il me semble pas qu'ils aient dit qu'il était le dessinateur. Perso, moi ce que je m'attends, c'est qu'il fasse les 4 premiers chapitres, et après un nouveau dessinateur. Tu sais, toujours les arcs dessinés par le même, etc. Donc il va faire un arc, puis après il va laisser la relève à quelqu'un d'autre. Je sais pas, ça me paraît très cohérent, tu vois. T'annonces Flynn et S en même temps, genre tu crées une grosse hype, faut au minimum que les deux fassent le début. Donc, je sais pas moi, on verra bien. Ce serait peut-être un peu contre-productif de mettre un autre dessinateur pour le premier arc, tu vois. Après, ils font comme ils veulent, quelque part, ça me convient parce qu'il y a beaucoup de talent dans la fanbase, donc ils auront aucun problème à en trouver un bon, voilà. Ouais, voilà, j'avoue que je ne sais pas trop par rapport du coup à ce qu'ils ont dit. Il me semble qu'ils avaient dit que le rôle de Tyson S serait particulier, mais ils ont pas dit que ce serait un dessinateur, quoi. Enfin, que ce serait un des dessinateurs intérieurs. D'accord. Il y aurait juste une petite mention à faire de Sonic Archie Online. Vas-y. C'est juste, grosso modo, on parlait donc des deux continuités Archie. La continuation fan-made de la première continuité Archie. Continuation. Non, excuse-moi, oui, non, c'est le bon mot. Oui. La continuation fan-made de la première continuité Archie a eu son premier numéro qui sort. Donc le numéro 248 qui se nomme... Alors il se nomme comment ? J'ai perdu son numéro, il se nomme je crois Destiny Rewritten, quelque chose comme ça. Et du coup il nous présente ce qui se serait passé à la suite, selon les fans, s'il n'y avait pas eu la Super Genesis Wave. Donc en fait au début ils attendaient que Flynn sorte ses plans pour la première continuité Archie. Il devait les sortir dans des fichiers qui se nommaient Lost Edge of Tales, mais il n'a jamais eu vraiment le temps de le faire. Et avec l'arrivée d'IDW dans l'histoire, il ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à ça. Du coup, il a décidé de mettre ça en pause, et du coup, eux, ils ont décidé de se lancer quand même. Et du coup, le premier numéro est sorti. Et si vous voulez savoir un peu à quoi vous attendre, c'est dedans, il y a la continuation de ce qui se passait, c'est-à-dire Tails qui est devenu un gros monstre, Sonic en mission pour aller sauver Mecha Sally, plus un petit personnage qui arrive de manière inattendue, non, il est sur la couverture. Donc, mais voilà. Donc je peux que vous conseiller d'aller le lire si vous aimiez bien la première continuité Archie et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'ils vont faire. Voilà, donc moi j'ai pas grand chose de plus à ajouter à ce sujet parce que pour le moment je l'ai même pas encore lu. C'est pas bien. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je sais pas, ma connexion le soir m'empêche de charger des images de façon efficace et j'ai pas spécialement envie de lire un comic book en cliquant et en attendant à peu près, je dirais, 1 minute 30 par page, donc je vais attendre de pouvoir le lire plus tard. J'aurais dû te dire qu'il y avait Shard à l'intérieur, ça t'aurait envie de le lire. Non mais personnellement je suis
Je suis vachement hypé par ce genre de projet parce que bah, j'adorais l'ancienne continuité, donc je suis très heureux qu'elle continue comme ça par des fans. Donc on verra ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est... Je sais que c'est qu'il divise, mais pour ma part, j'aime bien Sonic the Comic Online, alors que je n'aime pas Sonic the Comic. Mais j'aime bien le travail qu'ils ont fait. Même, je suis pas d'accord avec certains de leurs choix, mais bah, ils bossent bien dessus et tout, du coup, c'est cool. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qui va être fait sur ce projet-là. Notamment leur projet de remake de Endangered Species, qui était l'arc Knuckles dont la fin entière a été transformée à cause de l'affaire Tenders. Du coup, j'ai hâte de voir ce que donne selon eux un Endangered Species sans la penderisation. Et à plus relancer des Sonic Universe, mais bon. Faut savoir que tout ça, du coup, les comics ils vont arriver beaucoup plus lentement que le comics officiel. Parce que ce sont des fans, ils sont pas payés pour faire ça. Et du coup, voilà, c'est comme d'habitude, wait and see et faut être patient. C'est ça. Alors, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de commentaires à en faire, c'est juste qu'il dit tout. pour le coup, j'ai pas beaucoup à dire sur le sujet. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Oui, voilà. Donc pour le coup, un format un peu plus court que d'habitude, je pense que ça plaira à certains quand même. Et je te remercie de m'avoir aidé à enregistrer ce nouveau podcast. Eh bien, de rien. Je te remercie toi pour m'inviter dans tes podcasts. Ce n'est pas mes podcasts, ce sont les podcasts de Planète Sonic. Tout le monde sait qu'en fait, tu diriges Planète Sonic qui est ton harem. Tout à fait, et je suis d'ailleurs le dirigeant dans l'ombre, mais l'Almighty n'est que un pantin. Je dis ça ici parce que je sais qu'il écoute pas. Donc, d'ailleurs il fait partie du harem. Alors, je vais vous dire au revoir. Et à la prochaine. Hein.